Bonjour. Je suis l'ingénieur Austin Kikapa. Aujourd'hui, je vous parle de la 6e vidéo aussi de notre langage de programmation VBNet qui est comment modifier un outil de contrôle, comment modifier les propriétés d'un outil de contrôle ou d'un formulaire. Je suis là, je rentre dans mon formulaire précédent, ce que nous venons de faire avec vous ici récemment. Et nous allons voir maintenant comment je peux modifier certaines propriétés des formulaires ainsi que mon outil les outils de contrôle. Commençons avec le formulaire. Je suis là. La première propriété des formulaires, ça sert à renommer. Si je vais regarder ici, on a écrit formulaire 1. Si je vais donner un nom qui sera visible à l'utilisateur pour ces formulaires, qu'est-ce que je fais? Nous appliquons la propriété texte. Je suis là. Je parle de la propriété texte. Je crois que vous voyez. À droite ici en bas, on a écrit formulaire 1. Je peux évidemment effacer pour écrire ça par exemple accueil. C'est mon formulaire accueil. Dès que je termine sur accueil à renommer, je vais maintenant appuyer sur Enter. Vous remarquez ici, regardez ici sur le formulaire est renommé. Ça donne ça accueil. Donc la propriété texte ici, ça sert à renommer un formulaire, ça sert à renommer un outil de contrôle, ça sert à renommer n'importe quel élément qu'on peut ajouter sur les formulaires. Nous avons encore une deuxième propriété, toujours ça sert à renommer. On appelle ça name. Je vais monter ici. Je vais renommer le même formulaire. Vous avez remarqué ici dans name, visiblement ici le formulaire se nomme accueil. Mais dans name ici, le nom est resté. C'est toujours formulaire 1. Pourquoi c'est resté? Parce que name ici, ça sert à donner un nom qui ne sera pas visible à l'utilisateur. Et ça sera visible seulement dans la partie code. C'est ça. C'est pourquoi, même si j'essaie de renommer ce formulaire ici, FRM accueil par exemple, quand je valide, qu'est-ce que vous allez remarquer? Le nom ici que j'ai donné ne sera pas visible ici à l'utilisateur. Ce n'est pas visible à l'utilisateur. Non, ça sera visible dans la partie code. C'est-à-dire quoi? La propriété name, ça sert à donner un nom à l'utilisateur qui ne sera pas visible dans la partie conception. Ça sera visible dans la partie code. Ok, vous allez remarquer ici, ce formulaire ici est nommé accueil, mais ce n'est pas visible sur le formulaire accueil. Pour voir le nom que je vais donner, quand je fais clic droit sur l'espace vide du formulaire, là on est qui affiché code. Vous allez remarquer que ce nom là sera visible ici dans la partie utilisateur. Regardez ici on est qui FRM accueil. C'est un peu ça. Donc la propriété name, ça sert à renommer même un label. Ici on peut aussi renommer un label également. Je peux renommer un label, par exemple j'écris nom, vous voyez. Dès que j'appuie sur Enter, dans la propriété texte ici, ça sert à donner un nom qui sera visible à l'utilisateur pour un outil de contrôle. Deuxième propriété, c'est la propriété backcolor. Backcolor. Ça sert à changer la couleur de l'arrière-plan de votre formulaire ou de votre outil de contrôle, autre outil de contrôle comme bouton, texte, ainsi de suite. C'est ça la propriété backcolor. Comment appliquer ça? Je dois d'abord cliquer dans la zone où je vais changer mon arrière-plan. Je viens ici pour chercher la propriété backcolor selon l'ordre alphabétique. Je viens ici backcolor et là, je clique sur l'icône que je vois ici, entre moi la liste à choix. Voyez là, ça ce sont des couleurs.
Si je vais avoir des couleurs personnalisées, je vais cliquer ici. Prenons par exemple, je prends la couleur jaune. Dès que j'applique ça, remarquez, il y a la couleur jaune qui s'applique sur mon formulaire. Ainsi de suite, je peux aussi changer. Je peux venir ici pour modifier la couleur. Voilà un peu. C'est ça. L'application de la propriété Backcolor. Ça sert juste à changer l'arrière-plan. Une autre propriété, c'est la propriété Font. Font, c'est une propriété qui sert à modifier la police du texte, la police d'un contrôle, la police d'un formulaire. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais d'abord sélectionner, mon outil de contrôle. Je vais sélectionner l'outil de contrôle et je viens là, on écrit Font. Je sélectionne la touche ici, vous allez voir. Il y aura une boîte de dialogue qui va apparaître. Voilà un peu. J'ai cette boîte de dialogue. Ici, ça me donne la possibilité de changer la police. Je peux changer la police au choix. Par exemple, je prends ça. Je peux mettre ça. Je peux modifier mon style. Je peux mettre gras. Ici, je peux changer la taille d'un outil de contrôle. Par exemple, je mets vendu. Dès que je termine, je peux même souligner ici. Ça sert à souligner un texte, un outil de contrôle. Dès que j'ai terminé la modification de police, j'appuie sur OK. Regardez un peu les noms. Les noms est apparu en gras et c'est souligné. Et ainsi de suite. Une autre propriété que je vais vous montrer, c'est la propriété For Color. For Color est là, juste en dessous des fontes. For Color, c'est un peu différent de Backcolor. Mais les deux servent à changer la couleur. Où c'est toute la différence? For Color sert à modifier la couleur du texte. Mais tandis que Backcolor sert à modifier la couleur de l'arrière-plan. Donc si je veux peut-être changer la couleur du texte, sinon par défaut c'est en noir, je vais mettre ça en bleu. Je vais changer la couleur, mettre ça en bleu. Je vais appuyer sur For Color. Ouais, regardez, For Color est là. J'appuie sur la liste à choisir. Je viens de la personnaliser. Maintenant, par exemple, je mets ça rouge. Regardez ici, mon nom de formulaire est en rouge.